chaîne, voilà, peut-être faire encore un ou deux combats amateurs et ensuite passer professionnel. J'ai eu quelques propositions d'organisation en France, la même organisation que Modibo, d'ailleurs, d'Akaté à l'ARES. J'ai eu un petit peu d'autres propositions aussi. Et pourquoi pas chez Eric Favre, on verra aussi. Ah oui? Fab Nation MMA. Vous êtes prêt avec Eric Favre Nation MMA? Toujours. Donc, vous ciblez quel Adversaire dans le MMA? Là encore, je connais pas tous les personnes pour le coup, en MMA, il y a des catégories de poids, donc je connais pas tous les personnes qui sont Avec Adafas, Ouais, j'y ai pensé aussi. Tu connais Adafas? Non, je connais pas. Ah. Tu connais pas Adafas? C'est un bon lutteur et c'est un bon combattant MMA. Et en plus, il est populaire. Et il a eu 2 victoires par guillotine. Deux victoires par guillotine, ça tombe bien, moi je vais pas dans les gens. Il m'aura pas en guillotine, moi. Tu es très sûr de toi. Vraiment. Il est faible, il est faible, il m'aura pas. Là, tu as dit que Fils de Tigre, il est bon. Il est faible. Il est faible. Pour Adefas, qu'il ne t'aura pas par guillotine. Ouais, ça, c'est être par très rapport à sûr moi, de c'est soi-même. sûr. Après, eux, ils peuvent essayer s'ils veulent. Mais on ne sait pas encore ce Ce que serait tu bien veux, quand hein. même d'avoir un combat Adefas contre Scott. Adafas Scott. MMA. En MMA. MMA. Oui. Et d'avoir Boyaranka contre Fils de Tigre en lutte. Il va prendre donc deux amis, hein? Oui. deux amis. Et quelles sont tes ambitions dans les sports de combat? Et qu'est-ce que tu as appris aussi au Sénégal depuis que tu es arrivé, depuis que tu as côtoyé les lutteurs, que tu fais beaucoup de contacts avec des lutteurs? Qu'est-ce que tu as appris? Alors j'ai pu m'entraîner avec, comme je disais, des gens de tous les gabarits. J'ai fait 2 écuries. Et à chaque fois, voilà, avec Albouri, comme vous disiez, qui était quand même... On te montre Adafas comme ça. Ah ouais. On te montre Adafas comme ça. Donc, Ce sont pas, est-ce que c'est son palmarès ou c'est son combat? non, c'est son palmarès par rapport à Non, MMA. c'est son combat. C'est son combat. Non, il y a l'âge, il y a le poids, la victoire, défaite. Ah oui, C'est son oui. palmarès. Son poids, c'est 100 kilos. Ok, donc Là, c'est son dernier combat, Adama Correa. c'était en light heavyweight? Oui, donc là, c'était... Vous êtes pratiquement à la même catégorie, hein? Ah ouais, moi, light heavyweight, ça me va. Hein. Ça te va? Donc, tu es prêt à l'affronter? Ouais. Mais regarde d'abord son combat. Regarde d'abord son combat. Il débarque. On l'appelle l'enfant terrible de Dakar. Ah ouais? L'enfant terrible et l'enfant chéri de Dakar. Il Attention. est très populaire. Donc, c'est un très grand combattant MMA. Un combattant donc, qui a fait ses preuves en 2 combats dans le MMA. Donc, qui a aussi battu récemment Mano Israël. Oui. Avec la manière, en plus. Qui a battu Mano Israël, donc Adafas. Puis là, tu peux avancer pour qu'on gagne du temps, parce que Adafas... Comment tu le trouves physiquement, d'ailleurs? Classique sénégalais. Tous très musclés. C'est Manu. Oui. Israël. Celui qui avait battu Albury. Oui, Yeah. non, celui qui avait battu Petit Lo. Petit lot. Non, mais c'est en light heavyweight, ça? Oui. Là, ils sont en 93 kilos? Oui. Ils sont grands pour des 93 kilos, là. Ils sont grands. Ils sont physiquement imposants pour des 93. Ah. En tout cas, Après, peut-être que la taille, peut-être qu'ils sont plus petits, mais je sais pas. tu vois Adafas? Ouais. Et tu vas voir la guillotine qu'il a donnée à Mano Israël. Toute la technique de lutte avec laquelle il l'a battu aussi. C'était vite fait, bien fait. Hein? Voilà, par ces magnifiques low kicks qui claquent. Et tout de suite... Voilà, encore un autre low kick. Tout de suite, il va essayer de casser la distance. Il veut casser la distance. Il veut casser la distance. Il est en train de le cadrer à la face. Voilà, il va chercher le coup dur pour pouvoir l'amener au sol. Notre low kick, et oui, il enchaîne. Exactement. Des coups, qu'est-ce qui va se passer face à Mano Israël? On le voit de face. Ils sont en mode clinch. Eh oui, il l'amène. Wow! Il l'amène directement au sol.
Ouh! En situation de ground and pound. Il enchaîne le ground and pound. Il enchaîne le ground and pound. Ada Fass. Ah oui. Il va chercher la guillotine. Il va chercher la guillotine. Il va refaire ce qu'il nous a fait en Exactement. novembre dernier. Il va chercher la guillotine. Et là, Israël est en position turtle. Exactement. Voilà. Et c'est passé, il a pris le dos. C'est parti pour la Il a pris le dos guillotine. et la Encore guillotine, une fois de plus. guillotine. Oh oui! Dans la plus belle manière. En commentaire. Scott. Tu n'oses pas. C'est pas des choses qui me font peur, ça. tu vois. Ah bon? Je vais te dire pourquoi. Parce que moi, toutes mes victoires, c'est comme ça. La même technique, tu vois. Voilà. Donc, moi, Jiu-Jitsu, c'est ma spécialité. S'il veut me gagner sur quelque chose, ce sera peut-être la lutte à la limite, ou peut-être s'il arrive à baisser la tête et envoyer des coups, peut-être qu'il pourra me toucher s'il a de la chance, tu vois. Mais Jiu-Jitsu, on va pas me battre. Il n'a en aucune Jiu-Jitsu. chance. Impossible. En tout cas, la manière dont tu minimises nos lutteurs, là, nos combattants aussi. Hein. Donc, on a du pain sur la planche. Hein. Mais Scott, est-ce que tu as vu la guillotine? Ouais, Il a tout vu. C'est une belle technique. Mais même avant la guillotine, la façon dont il a amené son adversaire à Au terre, sol. ouais, ça c'est prouesse quelque chose quand même. Lamine? Ouais. Bon, j'ai deux questions à poser à... Avec Scott. Boyaranka ou Scott? Non, Boy Yaranka. Ah, ok. D'abord. Ça, il avait frappé. Oui, tout à fait. Boy Yaranka, tu as suivi... Quel est le lutteur sénégalais qui t'impressionne le plus dans cette arène? Papa dit Albouri, hein. Non, je vais pas dire Albouri. On va changer un petit peu, même si voilà, Albouri c'est quand même quelque chose. Mais je pense que je vais dire Rug, Regrette. tout simplement parce que il a su se diversifier ensuite dans autre chose. Et du coup, ça montre que voilà sa mentalité et aussi son professionnalisme, voilà de dire je suis pas juste un lutteur sénégalais, je peux faire aussi d'autres choses. Et non seulement les faire, mais les faire bien, vu qu'il a pris la ceinture du One à Anatolie, ce qui est vraiment, vraiment pas rien. Donc ouais, je dirais que celui qui m'impressionne le plus, c'est lui. Voilà. Est-ce que Regret t'a inspiré pour venir au Sénégal? Entre autres, ouais, j'ai un ami à moi, on regardait tous les combats du One, et quand on a vu ça, effectivement, on était très, très surpris. Vous avez dit waouh! Ouais, Comment vraiment, il arrive à tenir en échec exactement Anatolie ça. Malikhine? C'est exactement ça. En plus, Cette technique de lutte. Anatolie, chez nous, c'est vraiment le roi. Dans Le notre summum. salle. Dans notre salle, c'est vraiment le roi, tu vois. Donc, quand on a vu ça, on était très surpris, ouais. Ok, pensez-vous que le roi des arènes, Modou Lo, peut faire carrière en MMA? Je pense que tous les lutteurs sénégalais peuvent faire une très bonne carrière en MMA. Tous les lutteurs. Ouais, tous. Tous les lutteurs sénégalais. Pourquoi tous les Pourquoi? lutteurs? En fait, ils ont un truc différent que les autres lutteurs, c'est le ngeb, quand ils attrapent. Tu vois. Du coup, s'entraîner à faire ça depuis longtemps, ils font qu'ils ont un grip et une force pour attraper les gens qui est énorme. Et en MMA, ça peut aller très vite, il suffit d'avoir un bon game plan. Et voilà, on l'a vu là, il avait un très bon game plan, il a lutté, il a exécuté sa technique et ça allait très très vite. Je pense que, comme Albouri d'ailleurs, j'en parlais avec lui, il peut aller très très loin en MMA et j'en doute pas du tout, quoi. Vraiment. Oui, Teneng, Boyaranka ou Scott? Je vais revenir un peu avec Boy Yaranka. Donc, tu as dit que ton potentiel adversaire ici, c'est Fils de Tigre. Ouais. Mais pourquoi pas, déjà, est-ce que tu connais Petit Lo? Ouais, je connais, ouais. Et comment tu le trouves? Il a la même carrure que la majeure partie de mes adversaires, c'est-à-dire petit et très fort physiquement. Donc, disons que j'ai l'habitude de combattre des gens comme ça. Donc, je suis prêt à relever le défi s'il faut. Et si les gens veulent aussi, parce qu'au final, c'est un sport qui attire du monde et le but, c'est d'attirer du monde pour regarder les combats. C'est pour ça que je parlais de Fils de Tigre d'ailleurs, parce que moi, je connais pas tous les lutteurs sénégalais, mais comme je disais, quand j'ai fait les lives, c'est le nom qui est le plus revenu, quoi. Donc, si c'est ce que les gens veulent voir, moi, je le fais. Et tu sais que Petit Lo aussi, il combat en MMA. Ah ouais? Oui. Ouais, je savais pas. Ça t'intéresse de combattre avec lui en MMA ou bien dans la lutte? MMA, lutte, jiu-jitsu, boxe, tout, s'il faut. Il n'y a pas de souci. Ce que les gens veulent voir le plus, tu vois. Ok. Si je reviens au Sénégal pour combattre, d'ici là, les gens vont commencer à parler, ils choisiront s'ils veulent MMA ou lutte sénégalaise. Même si moi, je préférais lutte sénégalaise parce que
combattre dans l'arène, c'est quelque chose d'exceptionnel que j'aurais pas l'occasion de faire ailleurs, alors que le MMA, je pourrais le faire ailleurs aussi. Donc, Est-ce que mystiquement, vous êtes préparé? mystiquement, j'ai pas encore tous mes rituels. J'ai vu. Vous avez des marabouts? Non. Ça, c'est la base. Hein. Ça, c'est la base pour être lutteur ici. Bah, c'est vrai que dimanche dernier, quand j'étais venu pour la première fois aux arènes, j'ai trouvé ça fou. On était assis à côté de Zarco et pendant 2 heures, 3 heures, souffrir, hein. ils se mettaient, je sais plus comment ils ont appelé ça, le liquide là. Safra. Voilà. Pendant des Faut dire heures et safra, des heures. safra. Et des heures. Safra. C'est des bains mystiques. Ouais, pendant longtemps. Ah, c'est comme ça, hein? J'ai vu plein de choses. J'ai vu les lapins, j'ai vu les poulets. Les tu sais. pigeons aussi, Les il y en a, hein. poulets, ouais. Donc, ouais. Il faudra qu'on m'explique. Ces caractéristiques, c'est chacun a son propre rituel, c'est ça? Oui. Donc, il faudra Avec aller sur le terrain, descendre sur le terrain pour chercher vos propres marabouts. Avec ses propres préparateurs mystiques. Chaque lutteur a son propre préparateur mystique. Et comment ils le choisissent? Parce que je sais que Songo, il l'a fait hier. Mais comment ils choisissent Peut-être Songo, c'est Albert qui est allé chercher Tiatouyov. des marabouts. Tiatou, c'était chez Tiatou. Tiatouyov. Donc, certainement, les marabouts de Tiatouyov. Donc, à ton retour, là, si tu reviens, donc il faudra chercher des marabouts. Ouais. Pourquoi il doit voyager, chercher hein. des marabouts? Ah non, mais c'est la lutte avec frappe. Hein. Ah, ben, Mystiquement, il doit se préparer. oui, mais il n'est pas obligé d'aller chercher forcément des marabouts. Ah, donc il reste comme ça. Est-ce que Juan qui était là, est-ce que Oui, lui- Juan porte même des gris-gris. amulettes. Oui, Ok, il porte d'accord. des amulettes. C'est ça le charme de la lutte avec frappe. Ah, en tout cas, on attend de voir le combat de Boyaranka Boyaranka et fils de tigre. et fils de Tigre. Oui. Mais vous avez des ambitions pour le One? Le One, oui, comme j'ai passé beaucoup de temps là-bas, je connais beaucoup de gens qui pourront me faire combattre là-bas.